Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de octobre 2024. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2024. Donc c'est pour les vierges, ascendance, lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, dans votre tirage, ce que j'ai ressenti le plus, c'est le besoin de faire un travail sur soi, de travailler sur vous en développement personnel, je vais pas dire en guérissant vos blessures, mais il y a des choses à travailler au niveau du cœur, à soigner votre cœur. Alors, suite peut-être à des trahisons, suite à de nombreuses, hein, pas qu'une seule, je pense. Il doit y avoir pas mal de choses, mais c'était voulu, c'était volontaire. Pour que vous puissiez prendre conscience que vous étiez quelqu'un d'unique, quelqu'un qui avait besoin de travailler sur sa confiance en soi. Et par rapport à vos tirages, et c'est la vérité en fait, c'est que c'est pas les autres qui doivent vous l'apporter, la confiance ou l'amour. C'est vous-même à vous-même, à vous l'apporter à vous-même. Alors, petit message du Ho'oponopono. La guérison. Alors, juste une petite aparté, j'ai remarqué depuis quelque temps que le besoin, en fait, de travailler sur soi, de se connecter à soi, d'être en introspection, de changer certaines choses, de modifier certaines choses de nos comportements, de nos croyances limitantes, de nos schémas répétitifs. Il y a vraiment un espèce de changement après, c'est ce que je ressens, hein, qui s'opère, ou en tout cas qui se fait non sans mal forcément, mais une prise de conscience de faire ce travail sur soi justement pour arrêter ces schémas répétitifs. Après, c'est pas forcément que les vierges, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Bon, après, il y en a encore qui sont encore dans la 3D, qui restent dans le mental et l'ego et qui ne veulent pas avancer, veulent pas évoluer, c'est leur choix, hein. Mais bon, on va dire pour une partie de la population, je sens cette transformation qui se fait. Alors des fois, ça peut être violemment, radicalement, et des fois, ça peut être plus en douceur. Je parle de violemment, radicalement, c'est-à-dire qu'il peut vous arriver des choses dans la vie et qui vous font prendre conscience qu'il y a des choses à travailler. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus en douceur, vous voyez. C'est vrai que, bon, bah voilà, c'est mieux. Alors, la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Et là, par rapport à votre tirage, j'ai la guérir le cœur, j'ai protégé le trésor, j'ai l'amour de soi. On va de l'avant, on travaille sur soi. C'est vraiment cette sensation, j'ai... Là, on est en plein dedans. Hein, alors, est-ce que c'est les énergies d'automne? Est-ce que c'est l'énergie de pleine lune, nouvelle lune? Je sais qu'on est en période vraiment, j'entends période transitoire. Après, c'est pas pour tout le monde. Hein, il y en a qui vont rester dans la 3D et malheureusement, j'ai envie de dire, qui n'évolueront pas, qui resteront toujours dans leur ego, dans leur mental, dans leur mal-être aussi. C'est leur choix. Et il y en a qui ne veulent pas avancer par peur, à cause des peurs, des angoisses, qui préfèrent rester dans des zones de confort inconfortables. Ils sont très bien, c'est leur choix. Ok. Alors, donc en énergie principale, nous avons l'empereur à l'endroit. L'empereur, c'est quelqu'un qui, alors je ne vais pas dire qu'il gouverne, ça ne veut pas dire que vous allez avoir de l'autorité, ça ne veut pas dire non plus que vous allez commander les gens, avoir un ego surdimensionné, mais c'est plus quelqu'un qui sait prendre des décisions pour elle-même, ou la personne. Hein. Quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, qui sait prendre des décisions, qui s'affirme, qui a décidé en fait d'avancer et qui a décidé de ne plus se laisser faire, se laisser marcher sur les pieds par rapport à toutes les personnes qui peut-être vous ont blessé ou trahi. Maintenant, on a décidé de dire stop, on arrête là, ça suffit, j'en ai marre.
Je prends la décision d'avancer, je prends la décision de travailler sur moi et je prends la décision de devenir, on va dire, plus fort, plus forte que ce que j'ai été auparavant. C'est vraiment, limite j'ai envie de dire, c'est vraiment être déterminé de se dire, ok, maintenant j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer. Je peux plus rester dans ces schémas-là. C'est vraiment un coup de pouf. L'oracle des météores, j'ai amour de soi. Bah, là on prend conscience qu'on doit s'aimer. En fait, j'ai l'impression que par rapport à ces relations du passé, ces trahisons, peu importe comment, parce que c'est pas forcément que sentimental, ça peut être amical, professionnel, etc. On a pris conscience que la seule personne qui pouvait vous donner de l'amour, c'est vous-même. La seule personne qui pouvait prendre soin de vous, c'était vous-même. Et là, vous prenez cette conscience. Et par contre, vous mettez en œuvre les choses pour y arriver. Alors, peu importe les moyens, mais je sens vraiment que vous allez vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir, justement, pour vous libérer de ça. Et c'est pour ça que j'ai l'empereur à l'endroit. Ça file droit, c'est comme ça. Je prends les décisions, je prends la nouvelle direction. Je choisis un petit peu, je veux diriger ma vie comme je l'entends. Et plus me faire happer par les autres. L'oracle des 7 énergies, nous avons guérir le cœur. Donc, avant d'arriver à avancer, hein, on va travailler sur soi, on va calmer ses blessures, on va calmer son émotionnel, on va l'apaiser, on va le guérir, on va parler à son enfant intérieur, on va se connecter à son cœur, à son enfant intérieur, et vous pouvez même lui dire, ne t'inquiète pas, maintenant tout va s'arranger, je suis là. Je suis présent, je suis présente pour toi, pour nous, pour moi et pour nous. Donc maintenant, on avance. C'est vraiment, c'est ce travail-là, je le ressens, mais un truc de fou, quoi. L'oracle de la carte enchantée, protéger le trésor. Pour moi, c'est tout ce qui est de plus précieux, c'est vous-même, c'est votre cœur, votre amour, votre sensibilité, votre émotionnel. Votre vie aussi. Et vous avez besoin... Le trésor, pour moi, c'est votre cœur, vous voyez. On parle de guérir le cœur. Là, pour l'instant, on va se mettre en stand-by avant de faire d'autres rencontres, d'autres machins. On a besoin de prendre du temps pour soi. Un temps vraiment, peu importe la durée, on s'en fout. Le plus important, là, pour moi, vous êtes décidé vraiment, peu importe le temps que ça prendra, mais vous avez décidé de faire ce travail de développement personnel, de faire ce travail également de travailler ces blessures, de les penser, de les guérir, de les soigner et de travailler sur votre amour, votre estime de vous-même. Et là, je pense que l'empereur, il est là vraiment pour booster aussi le... Voyez ? Alors, l'oracle de la gratitude. Camaraderie. J'ai aussi... quand je parlais de 3... Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle même plus. La 3D, la 5D. Oui, si, je vous l'ai dit. Les personnes qui sont dans la 3D, c'est souvent ceux qui vont se dire, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que je vais changer de boulot? Ça reste aussi dans la 3D. Parce que tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on ne peut pas avancer. Alors certes, comme je le disais à plusieurs reprises, il peut y avoir des vœux de vie antérieure. Mais tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, mais vraiment à fond, et qu'on se dit maintenant je prends la décision de changer de boulot, et qu'à chaque fois il y a quelque chose qui coince, là, et qu'on a la motivation, vraiment la motivation, les énergies, on se dit ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai la motivation, j'ai l'envie, j'ai les vibrations, mais je n'arrive pas à changer de boulot. Là, oui, ça peut être aussi des vœux karmiques, des vœux de vie antérieure. Mais avant d'en arriver là, à cette conclusion, il y a un énorme boulot à faire de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, il y a un énorme boulot à faire en amont. Donc, l'oracle de la gratitude, camaraderie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pour moi, vous avez besoin de sortir aussi, de bouger un peu, de voir du monde. Ça ne veut pas dire forcément de rencontrer... Attends, j'avais quoi, moi, 23? Simplifier, oui. Bon.
voilà, de juste profiter en fait des instants, des moments présents, de rencontrer des personnes juste comme ça, voilà, pour vous aller chez des amis. Vraiment profiter un petit peu de vous faire du bien en fait. Quand si vous avez des amis, je sais pas, de vous faire un bon petit resto, un repas tranquille à la maison, ne serait-ce que même, je sais pas, faire des activités, mais voilà, profitez en fait, faites-vous plaisir. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et pendant 21 jours, vous pourrez le vibrer. C'est-à-dire pendant 21 jours, vous lisez l'affirmation. Si vous avez envie de lire le texte, 3 fois, évidemment. Ok, l'affirmation. Je suis reconnaissante de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. Peut-être des amis qui vous boostent aussi, hein. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de vous, de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Et ben pourquoi pas faire partir en week-end en spa, allez, soyons fous, ou faire un hammam, c'est bon si vous êtes des filles ou des hommes, peu importe, voilà, de se faire des moments cocooning, même les hommes peuvent, hein, ce n'est pas un signe de faiblesse hein, que les hommes prennent soin d'eux. C'est pas ça. Le signe de faiblesse, c'est quand un homme est colérique, est violent et qui ne sait pas se maîtriser. Ça, c'est de la faiblesse. Ou qui manque de respect. Mais juste montrer son émotion, son émotivité, montrer que ça peut être une personne bien, bah, qui prend soin de lui. Bah, franchement, moi, je dis chapeau. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Et là, je parle de présence physique, hein, ça n'est pas les réseaux sociaux, hein, on se bouge, on sort. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Ça peut être sympa aussi de prendre un animal de compagnie. Bon, bah moi j'attends de déménager, hein, parce que là où j'habite, c'est un peu compliqué. Mais je sais déjà où je vais le prendre, donc c'est déjà pas mal. Bien. L'oracle guide du mieux vivre. Droit devant, détournez-vous de vos murs. Donc là, bah, de toute façon, pour moi, c'est droit devant, c'est avec l'empereur. Hein, c'est bon, on avance. Hein. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien à devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin, enfin, je dirais, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Là, on prend les choses à bras le corps. On sait qu'on doit travailler sur soi. On sait qu'on doit dépasser nos peurs, nos blessures, etc., nos angoisses. Mais avant, il faut quand même faire ce travail. Alors, peut-être que pour travailler un petit peu ces peurs, commencez petit à petit. Hein, voilà. Si par exemple, vous avez peur du vide, bah, vous n'allez pas prendre rendez-vous pour faire un saut à l'élastique du jour au lendemain. Non, il y a un petit temps de préparation. Enfin, après, j'en sais rien. Hein. Mais je vais prendre un exemple. Moi, perso, j'ai peur de conduire. Donc,
je me suis inscrite à l'auto-école et quand j'ai eu mes 2 premières leçons, je me suis mise à chialer comme une madeleine et à trembler comme une feuille. Enfin, plus qu'une feuille d'ailleurs. Et j'étais en stress et en panique. J'étais en PLS en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Mais voilà, bon, après, ça fait 2 ans que j'y suis. Encore. Ah, bientôt 3 ans même d'ailleurs, que je l'ai raté 2 fois. Mais voilà, j'y suis allée. Bon, la première fois que j'ai passé le permis, j'étais en PLS aussi. Hein. Je me suis mise à pleurer. À pleurer, j'étais pas bien. Bon, la deuxième fois, ça allait, mais bon, j'ai fait une petite bourde très bête. Ah, plus que bête même. Du coup, je suis obligée de le repasser là. Mais bon, après, je me dis, c'est bon. Ça coûte un bras, une jambe, un rein. Et j'en suis à plus de 107 heures de conduite, voire 120 peut-être, je ne sais plus. Enfin bon, au bout d'un moment, on a arrêté de compter. Mais voilà, je persiste, je m'acharne parce que j'ai décidé de surmonter cette peur. Donc vous, ça peut être peut-être aussi par rapport à ces blessures que vous avez eues de fréquentation, de sentimental, ouais, enfin de relationnel, etc. Ça peut être aussi la famille, certains membres de la famille, hein, ça peut être des cousins, des cousines, des tantes, je sais pas pourquoi on me sort ça, mais voilà. Et on se dit, ok, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas mauvais. Ces personnes-là, elles étaient là pour un seul but, me faire avancer, me faire évoluer. Même si on n'en a pas conscience sur l'instant T, on comprend que, bah, on n'a pas, finalement, on peut s'en sortir bien mieux sans eux, en fait. Tout est à déprogrammer. Ces personnes-là qui vous ont peut-être humilié, rabaissé, bah, peut-être que pendant longtemps, bah, vous avez failli y croire. On vous l'avait inculqué, en fait, dans vos mémoires, dans vos cellules, dans votre corps, dans votre chair, dans votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre esprit, vous l'avez... Et là, on se dit, mais en fait, c'est bon, ça suffit, stop. J'ai pas besoin de toi, finalement, parce que toi, au contraire, tu me fais plus de mal que de bien. Maintenant, j'ai décidé, hop, de dire stop à tout et de faire ce travail sur moi pour pouvoir me libérer de ça. Alors certes, ça va demander du temps, encore une fois, ça se fait pas du jour au lendemain, mais la décision, et je vois la détermination. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai trahison, fatalité, clairvoyance, amour, étranger, accusation, temps, victoire, bouclier, retour. Et avec l'oracle de la triade, j'ai la bénédiction, science, richesse, femme et clé. Donc pour moi, par rapport donc à la situation du passé, je veux dire, bénédiction. C'est vrai que sur le coup, on le voit pas vraiment comme ça, hein, on est d'accord. On se dit pas que c'est une chance qu'on nous a blessés, on nous a trahis, super, ouais, non. Mais c'était pour prendre conscience. La clairvoyance, c'est aussi cette prise de conscience que finalement, on se doit se donner notre propre amour, en fait. Pour moi, la science, ça va être aussi, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'hypnose. Des personnes qui vont faire des soins énergétiques, ça peut être les soins de vie antérieure aussi, pourquoi pas, les soins Isis, ça peut être le Laoshi, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de techniques que vous pouvez justement faire pour faire ce travail sur vous-même. Alors, je vais juste donner un exemple. Moi, je fais par exemple des soins Reiki, enfin avec mon magnétisme en plus. Ah, bon, après, je rajoute 2-3 choses en plus. Bon, ça, c'est personnel à moi. C'est ma touche. Mais dans l'idée, c'est de pouvoir, comme je conseille aux personnes, c'est tous les 4 mois à peu près de faire un soin. Vous voyez, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois non plus, parce qu'il faut que le temps que l'énergie circule aussi. Mais tous les 3-4 mois, bah, c'est pas mal, vous voyez. Et vous pouvez même le faire avec... Alors, j'irai sur YouTube, c'est bien parce qu'il y en a plein, mais il faut bien les choisir, il faut faire attention. Ensuite, étranger, accusation, richesse, temps, victoire, femme, bouclier, retour et clé. Pour moi, vous avez compris qu'il y a des choses à travailler justement pour retrouver votre abondance. Donc, ça peut être vous en tant que femme ou énergie féminine. Mais vous voyez, avec le temps, l'étranger accusation, c'est peut-être justement ce revirement de situation, de changement en fait. Peut-être qu'il va être un peu radical ce changement, mais pour vous, c'est pour un mieux-être en fait. Vous savez que
comme je disais sur la vidéo des lions, c'est un mal pour un bien. Bah là, en fait, c'est les mâles, là, les mots, le mal qu'on vous a fait. Maintenant, vous avez dit stop parce que vous avez compris que ça ne vous apportait rien de bon. Mais par contre, certaines personnes, bah, ils sont pas forcément, on va dire, d'accord avec vous. Après, forcément, les personnes ont du mal aussi à se remettre en question, hein. Voilà. Mais là, pour moi, vous voyez, le temps, c'est tout le temps que vous allez faire ce travail sur vous pour vous apporter enfin cette victoire. Bouclier, retour et clé. Pour moi, vous avez compris que c'est protéger le trésor. Un retour à soi, un retour à l'intérieur de soi. C'est vous qui avez la clé. Pour moi, c'est la solution. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. C'est vous-même, avec, voyez, avec l'empereur. Pour moi, c'est vous qui prenez la décision d'ouvrir enfin ce à quoi vous étiez toujours fermé ou occulté même, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est pour l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément l'argent. C'est aussi la richesse qu'on a en soi. Ça peut être être gentil, la bienveillance, le respect, aider son prochain. Ça, c'est de l'abondance, d'aider les personnes. Alors, ça peut être juste d'aider un voisin à faire ses courses ou une voisine. Ça peut être plein de choses. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de l'entraide. Et ça aussi, ça vous apporte une richesse. Ça vous nourrit. Alors, beaucoup de personnes ne le voient pas forcément comme ça. Bah, c'est triste. C'est triste. Et c'est encore dans cet univers de 3D. Là, pour moi, vous allez visualiser la 5D. Vous allez comprendre. Plus ou moins, pas tout de suite. Mais avec le temps, comprendre ce que c'est. Bien. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? Fécondité. Ah. Oh. Eh ben, il y a des choses sympathiques, dites-moi. La fécondité, travail, chance, joie, homme, parole. Donc, est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous permettre, justement, de vous libérer, de faire ce travail sur vous? Après, j'ai encore enfermement, donc peut-être ne pas trop vous emballer, hein. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment de choisir la bonne personne qui va pouvoir vous permettre de faire, de travailler sur vous en développement personnel. Ne prenez pas n'importe qui, surtout, enfin, pas pour faire de la pub, hein. Mais méfiez-vous de TikTok. Moi, ça fait 2 ans qu'on me dit, va faire des lives, va faire des lives. Mais quand je vois ce qu'il y a, je fais, non, c'est bon, merci, j'ai pas envie. Vraiment, hein, c'est pas, je veux pas être dans la critique, mais voilà, je suis pas, non, je ne m'associe pas à eux, désolée. Du coup, donc, fécondité, travail, chance. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette opportunité que vous allez faire, ce travail sur vous, qui va vous apporter vraiment une légèreté, mais aussi une satisfaction et de vous sentir beaucoup mieux. Par contre, comme je vous disais, si cet homme ou énergie masculine, peu importe, hein, bah d'un coup, vous le sentez moins bien, vous changez. Voilà, vous changez. Écoutez votre instinct et vos ressentis. Alors, l'oracle des météores, besoin d'ancrage. Bah, tout commence de là, j'ai envie de dire. Une petite méditation tous les matins, 5-10 minutes d'ancrage. Ça peut être faire du jardin, aller vous promener, allez vous promener dans la nature et prendre du temps pour justement contempler l'instant présent, ce qui se passe. Faire des méditations, il y a plein de choses pour l'ancrage. Alors, j'ai envie de dire ce qui bloque, mais c'est moi en cours. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un blocage. Mais après, est-ce que ça va être de manière, on va dire, un petit peu forcée, radicale? Ou cette prise de décision va être vraiment, j'ai envie de limite dire soudaine, ou pas? Parce que c'est ce qui est en contre. Donc, peut-être qu'on vous dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, ça sera trop tard. Ensuite, ralentissement, paix intérieure. Alors, le ralentissement, ça peut être 2 choses. Moi, ce que je ressens. Soit vous allez prendre vraiment le temps de mettre les choses en place, ou soit ça va pas se faire tout de suite. Mais en tout cas, votre but, vous, c'est vraiment retrouver l'harmonie, hein, la paix,
Mais là, on vous dit vraiment, passez à l'action. Amour durable pour vous-même. Réussite. Donc, qu'est-ce qu'on attend, amis vierges, pour faire un bon petit travail sur soi? Pourquoi pas? Alors, j'entends faire un bilan de sa vie. Ouais, ok. Et qu'est-ce qu'on... En fait, c'est comme si je voyais, vous faisiez des espèces je vais pas dire un tableau, mais de listes, en disant qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, le bilan, comment je me sens et qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je... Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux mettre en place pour modifier et pour atteindre mes objectifs. Je vais prendre l'exemple des cibles. Vous savez, dans les cibles, il y a des petits ronds et plus ça va, plus les ronds ils s'agrandissent. Et ben, d'abord, on va commencer par le plus grand et après, non, on va d'abord commencer par le plus petit. On va viser petit, puis après, on va s'agrandir. Ça, c'est vos objectifs à atteindre. On commence par petit et après, une fois que ça fonctionne, hop, on prend petit à petit, on évolue et on grandit. Donc, c'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti comme une cible voilà, à atteindre et qu'on se dit, ok. Ou effectivement, d'abord, on fait les choses simples et après, on rétrécit pour que ça devienne un peu plus compliqué, comme si on épluchait un oignon. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, c'est facile à enlever, puis après, ça se corse. Et après, pour aller au centre, c'est là où c'est les grandes blessures. Vous voyez, où on va titiller encore. Au début, c'est juste, voilà, un petit nettoyage, voilà. Et plus on va en profondeur, plus il y a des choses à creuser et à travailler. Voilà, mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et gros bisous!